Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Murmures. J'ai grand plaisir à vous retrouver, ça fait très longtemps que j'ai pas publié sur ma chaîne. Voilà, et ben écoutez, je suis contente de vous retrouver maintenant. J'espère que vous portez pour le mieux. Aujourd'hui, je vous propose une guidance intemporelle. Voilà, j'ai pris un certain nombre de jeux et puis je vais me laisser guider. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On va prendre cet oracle. Alors, nous avons la carte Lakshmi qui est tombée. J'espère que vous la voyez bien. L'abondance divine et dorée se déverse sur moi et je l'accueille avec gratitude. Ça, c'est un beau message. C'est un très beau message pour cette nouvelle année. Ah oui, et vous voyez, alors ce que je vois là, c'est ce flot de pièces d'or qui tombe. Ah, magnifique. Là, on vous dit que l'abondance est là, en fait. C'est vraiment l'accueil qui est important. Accueillir cette abondance. Voilà. Cette carte, elle met l'accent là-dessus. Parce qu'en fait, l'abondance est là. Il suffit de l'accueillir. Et c'est un flot continu. Hein. C'est un flot continu. C'est très très beau. J'espère que ça vous parle. Je connais pas bien cette déesse, Lakshmi. Vous pouvez aller fouiller aussi hein, de votre côté. Ouais. Ah, j'étais attirée. Alors, il y en a une qui est sortie, mais je suis aussi attirée par une autre qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée. Voilà. Ouais, il y a beaucoup de cartes, là, mais je les prends toutes. Allez. On va les faire une après l'autre. Celle quête. Ne te contente pas de peu ou des autres. Et révèle l'immensité de ton être. Là, on vous invite d'ailleurs, oui, ne te contente pas de peu, et puis on vous parle d'abondance. Hein. On vous invite à déployer vos ailes sans compter forcément sur les autres. À trouver la force à l'intérieur de vous pour mener vos actions avec la confiance selon laquelle l'abondance est là. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur de vous. Elle est d'abord à l'intérieur de vous. Et donc, chaque petit pas que vous faites vous amène vers plus d'abondance. Et donc, pour ceux qui ont tendance à penser qu'ils n'y arriveront pas, et qui ont tendance à vouloir s'appuyer sur les autres, certes, oui, s'appuyer sur les autres, c'est important, on ne fait pas les choses tout seul, mais ça part d'abord de vous, toujours de vous. Et puis on a la carte de Nephthys. Je me baigne dans l'eau sacrée de la renaissance et de l'existence vers la libération de mes fardeaux. Là, ce que j'entends, c'est qu'en effet, pour certains, l'idée que c'est les autres, je m'appuie sur les autres, je ne peux pas faire sans les autres, c'est quelque chose qui peut être très ancré. Et on vous dit, non, allez, on se nettoie de tout ça, on se nettoie de ces croyances, parce que ce sont d'abord des croyances.
Je me nettoie de ces croyances et j'avance. Mais cette carte, elle est magnifique, hein, elle donne vraiment envie de se baigner. Vraiment, ces couleurs bleu et or, là, c'est magnifique. Vous voyez, il y a ce feu là qui brûle. Un feu de purification. Purifiez-vous de vos croyances limitantes. Et puis on a Gaïa, qui est magnifique aussi, hein, cette carte, je vous la montre de plus près. Ton engagement fait rayonner et protège les énergies sacrées de la Terre. Vous voyez, on vous dit, ne te contente pas de peu ou des autres et révèle l'immensité de ton être. On attend, non, personne n'attend rien de vous. Mais ce qu'on vous indique, c'est, le message, c'est engagez-vous d'abord, engagez-vous, faites un pas et ce que vous faites, d'abord, c'est bon pour vous et c'est bon pour la Terre. Ton engagement fait rayonner et protège les énergies sacrées de la Terre. C'est quand même fort. En fait, la Terre, elle a besoin de votre abondance aussi. Elle a besoin de ce que vous êtes, ce que vous avez à l'intérieur de vous. On a besoin de ça. Et donc là, il vous est demandé, vous êtes invité plutôt, à vous engager dans une direction, quand vous sentez que c'est le moment, évidemment. On va compléter. On va compléter sur Gaïa. Quel est le message? Complément. Trop de cartes. Trop de cartes. Elle tombe par terre. Hop, je passe. On a la sauge. Alors, j'arrive pas à lire, je la connais pas cette sauge. Célaré ou Gélaré? Je n'arrive pas à lire. C'est un S. Célaré. Maturité, inspiration, rêve. Ouais. Alors, soit on vous dit que vous avez un projet, des envies qui sont en train d'arriver à maturité, qu'il est temps de les concrétiser. Soit on vous dit, pour certains, vous prenez avec ce qui résonne pour vous, évidemment, puisque chaque cas est particulier. Soit on est en train de vous dire, attendez un petit peu avant de vous engager, que votre projet, que vos idées soient arrivées à maturité, mais j'aurais tendance à dire que pour certains, vous avez bien attendu. Et qu'il est sûrement temps que vous recevez peut-être des signes dans vos rêves aussi, hein, et qu'il faut les écouter. Alors, je me baigne dans l'eau sacrée de la renaissance et de l'existence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Elle saute fort, hein. Annette. Inspiration, clairvoyance et discernement. Bon, on a 2 fois inspiration, hein. Là, en effet, on vous demande de vous libérer de vos fardeaux. Et il y a certainement des choses qui freinent votre inspiration.
qui freinent votre clairvoyance. En fait, qui ne vous rendent pas disponible à l'inspiration parce que voilà, il y a des fardeaux, ça vous encombre, soit consciemment, soit inconsciemment. Mais ça vous empêche de voir complètement clair. Et on vous demande de nettoyer ça pour y voir plus clair. Est-ce qu'on va prendre Cœur de Louve, le tarot Cœur de Louve que j'affectionne particulièrement. Je vous l'ai déjà dit sûrement. Alors, hop, il y a beaucoup de cartes. On va recouvrir Lakshmi. Alors, quel est le message complémentaire concernant Lakshmi? Qu'est-ce qu'on doit entendre? Qu'est-ce qu'on doit entendre? La tour. La tour, c'est fort, hein? C'est une carte très forte, la tour. Ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous ont des difficultés à accéder à leur propre abondance, ou ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais, qu'ils n'arriveront jamais à avoir l'abondance qu'ils souhaitent. Et j'ai l'impression que la tour, en fait, elle vient éclater ce système de croyance. C'est comme si vous aviez une prise de conscience, quelque chose qui j'allais dire qui dézingue, qui dézingue le passé, en fait, qui dézingue ce système de croyance. C'est qui tranche, en fait. Je vois ça. Je vois ça. On va lire ce que dit le livret sur la tour. Quitte ta zone de confort. Oui, ne te contente pas de peu ou des autres et révèle l'immensité de ton être. Alors, si cette carte apparaît à l'endroit, elle est là pour t'indiquer que tu peux regagner ta liberté. Tu te sens prisonnière de ta propre tour, faite de pensées réflexes, de doutes et d'une peur du risque. Tu restes dans ta zone de confort tout en souhaitant en sortir, mais tes craintes t'en empêchent et tu préfères demeurer enfermée et voir le monde par ta fenêtre, plutôt que de courir dehors, quitte à te faire mal ou à vivre des expériences déplaisantes. Tu ne peux pas vivre en restant prisonnière, prisonnier. Tu as besoin de changement, d'une régénération, d'une reconstruction, mais pour cela tu dois prendre le temps de te remettre en question et de dépasser tes peurs. Ne dépense plus ton énergie inutilement à lutter contre les changements de ton quotidien. Utilise ton pouvoir à la concrétisation de tes projets, à la réalisation de tes objectifs. Ton angoisse face à ta porte de sortie est légitime. Ce premier pas vers l'extérieur bouleversera ta vie. Ah là là. Donc là, c'est l'abondance, elle est... Ce qu'on vous dit, c'est que l'abondance, elle est derrière cette tour. C'est vraiment... sortez de votre zone de confort et vous allez trouver l'abondance. L'abondance que vous cherchez. Et l'abondance que vous êtes capable de la mobiliser pour justement sortir de votre zone de confort. Vous voyez, c'est le quête qui nous disait ne te contente pas de peu, pour beaucoup, c'est ça.
C'est la zone de confort dans laquelle vous êtes mis par peur. Par peur de prendre des risques, hein, par peur... parce que pour certains, vous avez sûrement des situations, et c'est possible, hein, des situations très inconfortables, que ce soit financièrement, au niveau professionnel. Et ce que je vois, c'est que beaucoup tournent en rond, ou ont trouvé une zone un peu, comment on pourrait dire, une zone d'entre-deux. C'est-à-dire qu'ils pensent au changement, tout en restant confortablement dans un inconfort, mais qui fait moins peur que le changement. Je vois quelque chose comme ça. On pourrait aller chercher ce qui fait que vous avez... que vous restez dans cette zone de confort et que vous avez peur d'y aller. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce qu'on va prendre surtout? On va prendre un message des monarques. Hop là. Ouais. Ah bah dis donc, ça n'a pas mis longtemps. Hein. Aujourd'hui, on te demande de nourrir ton côté rebelle. Montre-toi tel que tu es. Casse les codes. Ose et sois toi-même. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ne te contente pas de peu ou des autres et révèle l'immensité de ton être. En fait, pour beaucoup, il y a de la conformité. Il y a des personnes qui ont peur, qui ont des projets, qui ont envie, mais qui se conforment parce qu'elles ont peur. Elles ont peur de se montrer telles qu'elles sont, elles ont peur. Elles ont peur de casser les codes, de ne pas suivre le troupeau, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de troupeau, il ne faut pas, on est chacun unique. Et c'est vraiment important, hein. Là, il y a de la peur de se montrer tel qu'on est. Vous avez sûrement un comportement atypique. Et voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est à vous de vous montrer comme vous êtes. On ne peut pas vous dire mieux. De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? Je vais prendre une autre carte. Peur de vous montrer comme vous êtes. Alors, un autre message sur cette quête. Quelle est la peur? Quelle est la peur qui fait que vous restez dans votre zone de confort et que vous ne vous montrez pas? Oh là là. Non, il y a trop de cartes, c'est le bazar là. Quelle est cette peur? Voilà, aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en tes capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Vous voyez, on est vraiment sur ce côté d'expression de soi. C'est l'expression. En fait, quelque part, vous restez dans votre zone de confort parce que vous n'arrivez pas, vous avez peur de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes.
C'est même pas tellement la peur d'échouer, je crois que c'est vraiment la peur de vous montrer comme vous êtes. Et c'est vrai que par rapport aux autres, mais en effet, il faut s'adapter, exprimer ses besoins, s'adapter. Rien vous empêche de... Le meilleur moyen en fait de vous adapter, c'est d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous voulez. Et les conversations, elles s'en trouveront facilitées. Alors, on va prendre le tarot, le Leicester Tarot. J'aimerais bien savoir pourquoi vous avez peur de vous montrer comme vous êtes. On va creuser. Hein. Oula, trop de cartes. Est-ce que vous avez peur de vous montrer comme vous êtes? J'ai pas de réponse. Qu'est-ce qui vous empêche de vous montrer comme vous êtes? Ouais, on va tourner la question autrement, hein, si on n'arrive pas à avoir de réponse. Hop là. On a le pendu. On a le pendu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que c'est pour certains, vous ne l'avez jamais fait en fait. Vous montrer comme vous êtes, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vraiment fait. Et votre zone de confort, c'est ça en fait. La zone de confort, c'est je fais ce que les autres attendent de moi. Ça, c'est votre zone de confort. Parce que vous ne connaissez que ça. Pour certains, vous êtes tellement conformés. Confort. Vous êtes tellement conformés que vous êtes enfermés. Vous êtes j'arrive plus à le dire, enfermés dans un conformisme. Et c'est ça qui vous empêche. C'est ça qui vous empêche de vous exprimer. C'est ça votre zone de confort, le conformisme. Il faut que vous brisiez ça. Ouais. En dos de deck, on a la roue de la fortune. Vous voyez? Il est temps en fait. C'est le moment. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle pour vous. Qui commence. On va prendre des messages complémentaires.
ce tirage entre les cartes. Un message concernant pour recouvrir le pendu. On peut avoir un message pour nos amis qui regardent. On n'a rien du tout. Dernière tentative. Non, mais c'est tout, je crois. Il n'y a pas de message. Ouais, celui-là. Ouais, et un dos de deck. Je vous montre déjà le dos de deck. Osez parler. On en revient toujours à l'expression. Osez parler, osez vous montrer tel que vous êtes. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. Ouais, la prêtresse. C'est vraiment vous montrer dans tout ce que vous avez dans votre entièreté en fait. Hein. C'est la zone de confort. La zone de confort, c'est là où vous êtes réfugié pour ne pas vous montrer comme vous étiez. Alors c'était quoi le danger? Est-ce qu'il y avait un danger? Est-ce qu'il y avait un danger à vous montrer tel que jusqu'à maintenant, à vous montrer comme vous étiez? On pourrait voir. Je vais tenter. On va le prendre comme ça. Est-ce qu'il y avait un danger à vous montrer comme vous étiez? Ouais. J'ai pris le livret de Cœur de Louve et je tombe sur le monde et on me dit tu es parfaitement à ta place dans ce monde. En fait, pour certains, je pense qu'il y a certaines personnes à qui on a fait douter d'être à leur place, de par ce qu'ils étaient, de par ce qu'ils dégageaient. Ils ont sûrement toujours eu le sentiment d'être inadaptés, pas au bon endroit. Tu es sur le chemin de l'accomplissement, la réussite et le bonheur sont à portée de main et tu t'y diriges avec plénitude et harmonie. Tu acceptes ton vécu et tout ce qui représente avec bienveillance. Ce qui te représente avec bienveillance. Tu joues enfin avec ce que tu as appris pour te sentir toi, tout entier, tout entière. Tu es dans une période de joie où, tout du moins de sérénité, tu récoltes les fruits de ton dur travail et tu te sens récompensé à ta juste valeur. Peut-être est-ce le moment pour toi de te lancer dans de nouveaux projets après tout. Un nouveau cycle est en route pour toi. Tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle étape, plus belle et sereine de ta jolie vie. Tu te sens intégré au monde, mais surtout tu te sens à ta place. Tout est enfin stable pour toi et tu sais ce que tu as à faire, tu connais ton rôle. Concentre-toi sur tout ce bien-être et ta récolte n'en sera que meilleure. Ta récolte dans l'abondance, on revient sur l'abondance. Si tu ne te sens plus aligné, pas à ta place dans ce vaste monde, que tu doutes, prends un temps pour t'ancrer. Assise ou debout, plante tes pieds dans le sol et en fermant les yeux, imagine le monde s'étendre devant toi. Visualise un chemin, fais quelques pas sur ce sentier et imagine les obstacles qui peuvent se dresser devant toi. Ne les laisse pas te ralentir, passe à côté. Sur les bords du chemin, de hauts arbres fruitiers s'élèvent. Et si tu te sens prêt ou prête, tu peux tout à fait en cueillir. Ils t'appartiennent. Et si tu ne souhaites pas les ramasser, juste observe-les et dis-toi que bientôt, tu pourras les goûter. Ouais. Vous n'osez pas vous montrer parce que vous ne vous sentez pas à votre place. Parce qu'on vous a fait douter.
Mais non, il n'y a pas à douter sur le fait que vous êtes à votre place. Il n'y a pas à douter du tout. Hein. Un petit message de synthèse. Et voilà. Bon, bah, c'est un fonctionnement qu'il faut couper. Hein. Fonctionnement qu'on coupe. Je me baigne dans l'eau sacrée de la renaissance et de l'existence vers la libération de mes fardeaux. Donc ça, c'est un fardeau pour vous. Pas vous sentir à votre place, c'est un vrai fardeau. Vous êtes partout à votre place. À partir du moment où vous êtes dans votre corps et que vous êtes ancré, vous allez sentir que vous êtes à votre place. Parce que quand on est ancré, on est en lien. On est en lien avec la terre, on est en lien avec soi-même. Et on ne peut pas se sentir à part, on ne peut pas se sentir coupé. Je vous dis que c'est maintenant. Allez, je prends un dernier petit message pour vous, avant qu'on se quitte. Je vais prendre mon tarot égyptien. C'est pas un tarot, mais c'est un oracle, pardon. Un dernier petit message avant de fermer ce tirage. Hein, oser parler, oui, là, ça veut pas. Ça veut pas s'exprimer. Il faut pourtant. On en a besoin, le monde en a besoin. Allez, le monde a besoin de notre message. Là. Hop là. Allez, on y va. La harpe royale. Laisse la musique te bercer, t'apporter douceur et joie, pouvoir guérisseur du son. N'hésitez pas à chanter aussi pour exercer l'expression de vous-même. C'est un bon moyen. C'est ce que j'entends par rapport à la musique. Laissez votre propre musique sortir. On a la Felouk aussi, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. C'est un bon message pour nous rappeler que, en effet, la guidance nous dit plein de choses, mais il ne faut pas vouloir absolument. Les choses arrivent quand elles arrivent. Et donc laissez le temps au temps aussi. Ne vous mettez pas la pression. Faites les choses, mettez l'intention, et l'énergie suit l'intention, donc les choses se feront d'elles-mêmes de toute façon. Voilà, chers amis, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Surtout, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, évidemment. Et puis, écoutez, j'espère vous revoir bientôt pour une prochaine guidance sur la voie des murmures. À bientôt.